Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Oh mon Dieu, mesdames et messieurs, bonjour. Moi, j'aime ça, commencer l'émission avec la broue dans le toupette. Hein? On arrive comme on est. C'est ça la beauté de la radio et de la télé en direct, parce que vous le savez, on n'est pas juste à la radio, on est aussi à la télé, à Cube. Je vais me poser un petit peu. J'ai envie de vous dire bonjour. Comment allez-vous? D'abord, on a un petit peu la broue dans le toupette en studio. J'adore ça. On l'a fait avec Marc Derry qui est venu ici nous chanter sa nouvelle chanson Aquarium. Il est venu avec sa guitare. Bonjour Cybèle. Bonjour Sophie. Et là, on s'est dit, c'est trop chouette quand il y a un artiste qui vient comme ça nous faire ses nouvelles chansons en studio. Donc, quand j'ai vu et entendu surtout que Ima, que j'aime d'amour, avait une nouvelle chanson, je me suis dit, en plus, c'est un verre d'oreille. J'arrête pas de la chanter depuis que c'est sorti. Je me suis dit, elle va venir le faire en direct ici. Bonjour, Ima. Allô. Et tu n'es pas toute seule, tu es accompagnée de Francis Tétu. Bonjour, Francis, qui est guitariste et qui, dans quelques instants, va nous faire une version acoustique, une version vraiment spontanée et naturelle de la nouvelle chanson d'Ima. D'abord, Ima, la première chose que tu as fait en arrivant ici en studio, c'est t'as enlevé tes bottes. Ouais. Là, je me suis dit, bon, elle se met à l'aise. Mais là, après ça, t'as enlevé tes chaussettes. Je me suis dit, hey, une femme qui a confiance en elle, elle a pris sa douche il n'y a pas longtemps. Et après, tu t'es mis en orteil pour chanter pieds nus. Pourquoi c'est important de chanter pieds nus? Parce que c'est, comme tu m'as demandé, pour te grounder, oui, c'est, tu sais, je porte presque plus des talons, même si j'aime ça. Il y a quelque chose avec être pieds nus surtout quand je chante, c'est plus libre. Je sais pas, c'est plus groundant, je me sens bien, je me sens déposée, parce que c'est énervant, veux pas, c'est excitant, donc ça me permet d'être un petit peu plus calme. Mais c'est drôle parce que j'ai utilisé l'expression anglaise grounded, donc une mise à la terre, un contact avec la terre. Ouais. Et ce vocabulaire-là me vient de mes cours de yoga. Quand on fait du yoga, il y a toutes sortes de positions où le ou la professeure nous dit, là, c'est le moment de vraiment prendre le contact avec la terre. C'est pour ça que je t'ai parlé de ça, parce que depuis plusieurs années maintenant, t'es prof de yoga. Ouais. Dans quelle mesure le fait que tu fais du yoga depuis plusieurs années maintenant, ça change ta façon de chanter? Ça change tout, la respiration. C'est connecté à fond, on développe. Déjà, quand on chante, on est beaucoup plus connecté sur notre diaphragme, la façon dont on respire. Mais quand on fait du yoga, c'est ça qui nous permet de traverser les pauses, de traverser des moments qui sont des postures qui sont inconfortables ou qui sont difficiles. Mais ça se représente aussi dans la vie. Donc, j'ai appris ça beaucoup. J'en ai écrit des chansons aussi là-dessus. Quand c'est difficile, que tu penses que tu passeras pas au travers ou que c'est trop gros, de revenir au souffle, de revenir à la source finalement. Puis le temps fait tellement bien les choses. Puis là, tranquillement, tu reviens. Puis on dirait que la situation est déjà transformée parce que ton attitude est différente. Puis tout ça avec le souffle, c'est ça fait de la magie. Il y a une phrase bouddhiste, puis là, les gens vont se dire, coudonc, Durocher est rendu mystique, là. Mais il y a une phrase bouddhiste que les profs de yoga nous répètent souvent. Puis encore une fois, je vais le dire en anglais, parce que 99% des cours de yoga, c'est toujours en anglais. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment achalant. « This too shall pass ». Tu sais, tout passe. Ça aussi passe. Le bonheur passe, la vie passe, les mauvais moments passe. Et quand tu te rappelles ça, il me semble que ça relativise autant les grandes joies que les grandes douleurs. Ça nous amène, en tout cas, moi, je l'ai vraiment mis, je le mets vraiment en pratique, puis j'essaie de le faire à tous les jours. Des fois, tu sais, moi, je suis monoparentale à temps plein, puis des fois, j'ai de la broue dans le toupette, puis c'est juste trop. Et je me rappelle, profite de ça, parce qu'un moment donné, il va être grand, ça va être différent, il n'y aura plus besoin de toi. Tu sais, là, ça va être un autre deuil. OK, c'est vrai, ça aussi, ça va passer. Puis quand c'est extraordinaire, euphorisant, puis que là, j'ai le goût de « je me sens flotter », ça aussi, ça va passer. Fait que profite, mange chaque seconde.
il y a quelques années de ça, tu étais venue, on faisait un balado avec Richard, qui s'appelle « Devine qui vient souper » ou « L'apéro piquant ». Et tu nous avais parlé de moments difficiles que tu avais traversés dans ton enfance. Donc, je te laisse aller si tu veux retourner là. Si tu ne veux pas retourner là, on n'y retournera pas. Mais tu avais quand même parlé de ça avec beaucoup de sincérité. Est-ce que, justement, le fait que tu fasses de la chanson, puis tes chansons, c'est toujours, tu célèbres la vie, puis tu es une fille lumineuse. Est-ce que tu es lumineuse justement parce que tu as vécu des moments très, très sombres dans ton enfance? Je ne sais pas si c'est parce que j'ai vécu ça, mais je sais que j'ai cette joie de vivre qui est profonde. Je te dirais que dans les dernières années, j'ai repris mon pouvoir et ça a touché aussi beaucoup avec ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. J'ai vécu de l'abus et j'en ai parlé beaucoup dans mon livre. J'ai même écrit une chanson. Elle ne sera pas sur cet album-là, mais elle va sortir à un moment donné. Elle est très, très précieuse. Et, une chanson où tu parles des abus que tu as vécu. Exact, oui. Puis je pense que quand on vit ce genre d'expérience-là, d'épreuve-là, quand on est jeune, ou je pense peu importe l'âge à laquelle on a, si on arrive à faire la paix avec ça, si on arrive à peut-être qu'on peut jamais vraiment comprendre, mais si on peut faire un sens juste pour nous, pour notre guérison personnelle, ben je pense que ça amène beaucoup de force, beaucoup de résilience. Ouais. Mais je suis fascinée que tu aies réussi, parce qu'en effet, dans ton livre, tu en parlais. Et moi, c'était la première fois que j'en entendais parler quand j'avais lu ton livre. Et t'en parlais avec beaucoup de courage, beaucoup de pudeur, mais beaucoup de courage. Mais que tu arrives à écrire une chanson pour parler de ça, c'est pas évident. Je pense, par exemple, à Barbara, qui avait écrit une chanson parce qu'elle a été victime d'inceste avec son père. L'Aigle noir, d'ailleurs, de Barbara, parle ça, mais à mots très couverts. Puis il faut connaître son histoire. Est-ce que toi, t'en parles de façon plus frontale ou c'est quelque chose qui va être évoqué? Ben, je l'ai déjà, la chanson, je l'ai mis au elle, à la troisième personne, comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, c'est la petite Ima et la très grande touchant. Qui se parle dans la chanson. Puis elle s'appelle Elle court. Parce que dans le fond, moi, j'avais oublié ces souvenirs-là, puis ils sont revenus quand j'avais 18 ans. Et je raconte un peu ça dans la chanson. Puis à la fin, comme si ce souvenir-là me hantait, puis à la fin, ben, ce souvenir-là, il s'en va. C'est parce que c'est la paix. Puis maintenant, je suis capable d'en parler. Je fais des conférences depuis 2 ans et j'en parle beaucoup parce que je pense profondément, mais ça, c'est mes croyances à moi, c'est mes pensées profondes, que le pardon amène une libération. Puis on peut avoir vécu des choses qui peuvent être impardonnables, mais je pense pas que c'est de pardonner nécessairement à la personne, mais de pardonner ce qu'on a vécu. Tu sais, histoire de passer à autre chose. Puis oui, je pense que j'ai fait ce processus-là. Puis tu vois, j'ai eu un grand litige avec mon ancien manager. Puis ça aussi, j'ai pardonné ce morceau-là. Fait que je me sens forte et je me sens beaucoup plus consciente. Puis là, je pense pas que ça va être facile de m'en passer maintenant parce que là, j'ai appris énormément, j'ai plus d'expérience, puis ça fait en sorte aussi que ça me donne une confiance. Je sais qu'il y a rien qui va m'arriver que je pourrais pas traverser. Wow. C'est comme ça m'a donné une force. Et le fait que, justement, quand tu donnes des conférences, que tu en parles, c'est aussi, j'imagine, pour donner de la force à d'autres femmes ou d'autres hommes qui auraient vécu soit la même chose que toi, un abus sexuel, ou toutes sortes d'autres façons, parce qu'on peut se faire avoir financièrement, on peut se faire avoir professionnellement, etc. Donc, c'est aussi de communiquer cette force-là, de la partager avec les autres? Bien, je trouve que quand on s'autorise à être vulnérable, ça permet à l'autre de se reconnaître, parce qu'on vit tous des moments où est-ce qu'on est vulnérable, où est-ce qu'on se sent perdu, où est-ce que c'est difficile, puis quand on s'offre justement dans cette vérité-là, bien, ça permet à l'autre aussi d'être dans sa vérité, puis de connecter, finalement, d'être dans les vraies affaires. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand on est en colère, que dans le fond, c'est un peu ridicule parce que c'est comme au lieu de diriger ça vers la personne contre qui on est en colère, finalement, c'est un poison qu'on s'administre à soi-même.
Oui, bien, la colère, tu sais, j'en ai vécu beaucoup, puis ça m'arrive des fois d'en ressentir de la colère. Puis là, j'ai comme décidé de l'accueillir. Parce que tellement longtemps, je l'ai rejeté. C'est pas beau, ça. C'est pas beau, la colère. On devrait pas être en colère. Puis, mon Dieu, qu'on se met de la pression, surtout les femmes. Et là, moi, j'ai fait, hey, c'est assez. Je suis fâchée. Tu sais, si, mettons, j'ai une situation qui est complètement injuste. Je me tourne vers Francis. parce que je pensais qu'il riait. Ah, OK. J'ai déjà été bien en colère contre lui. Non, c'est pas vrai. Non, mais parce que de s'autoriser à vivre nos émotions, tu sais. Tellement. Mais effectivement, il faut faire attention de ne pas les garder puis que ça vienne nous empoisonner le système, parce que ça, c'est pas bon. Non. Alors, moi, je veux qu'on parle de musique parce que ça me fait... donc, moi, je te suis sur les médias sociaux. Puis là, quand j'ai vu que tu avais une nouvelle chanson, j'ai dit « Oh, mon Dieu, je vais tout de suite aller écouter ça. » Mais ça me surprenait quand même parce que ça faisait un bon bout. Ouais. Et là, mon collègue Hugo Veilleux, journaliste à La Recherche, m'a sorti une entrevue avec toi dans le 7 jours en 2020. Et tu disais que tu avais mis ta carrière de côté de chanteuse pour te consacrer à l'enseignement du yoga. Et tu dis, créer des albums, c'est le fun, mais il n'y a plus personne qui en achète. Et un petit peu plus loin, tu dis, ben moi, toute la game du show business, ça me tente moins. Être tout le temps au talon haut, devoir présenter une image qui me transformait. Ouais. Quelle image les gens du milieu t'avaient imposée que tu n'aimais pas? Ben, je sais pas si c'est eux qui me l'ont imposé ou si c'est moi qui a proposé une image puis qui m'est restée collée puis c'est devenu mais la belle fille toujours heureuse, toujours joyeuse, le côté sexy aussi qui a été très très présent, toujours avec tu sais avec classe, mais quand même quand je suis devenue maman, mon corps s'est transformé et même encore là, j'en ai écrit une chanson aussi sur mon album, je dis c'est beau. Mais c'est très, très difficile pour moi d'accepter mon corps qui est différent maintenant, même si je sais que je suis belle. Mais de m'aimer toute moi, ça me fait monter les larmes encore. C'est difficile, ce morceau-là. J'ai toujours dit... Non, mais t'es magnifique, hein, je veux dire, hein, Ben oui, absolument. Mais moi, ça me fait penser aussi à Véronique Cloutier, qu'on a reçu récemment. Ouais. On a parlé de Pamela Anderson. Il y a comme un regain de ces femmes-là qui veulent se mettre de l'avant en étant une beauté naturelle. J'imagine que ça t'inspire ou ça te conforte peut-être aussi là-dedans. Ben oui, je trouve ça beau de voir des femmes. Puis moi, j'ai envie de faire ça aussi, d'utiliser ce côté-là, puis de faire, regarde, je me sens pas parfaite, mais you know what? Non, vas-y, s'il vous plaît. Ça fait tellement du bien. J'y vais. Puis même si c'est pas confortable, j'essaie de trouver des façons pour que ça le soit, puis dans des vêtements dans lesquels je suis bien, puis après ça, ben ceux qui m'aiment me suivent, puis sinon, ben... Mais c'est important que tu dises ça, parce que quand j'ai regardé le vidéoclip que t'as fait, t'es encore émue, hein? Quand j'ai vu le vidéoclip que t'as fait pour illustrer la nouvelle chanson, c'est fou. Regarde, là, ça commence avec un gros plan sur tes jambes, sur ton corps. On voit, regarde, la première chose que je me suis dit, c'est mon Dieu qu'elle est belle. Oh, et je me suis dit, et là, je vois que justement, quand tu présentes la chanson, on va finir par l'entendre à un moment donné. Il y a des gens qui nous écoutent qui disent, non, du Rocher, elle arrête pas de nous dire qu'on va entendre la toune, on va finir par l'entendre à un moment donné. Tu dis que tu assumes qui tu es, alors qu'on est dans une société qui prône la jeunesse à tout prix, et que c'était important pour toi que dans le vidéoclip, on voit beaucoup de gens dans la quarantaine. C'est vrai que c'est tellement vieux, la quarantaine. Non, mais c'est parce que... Hein? C'est vieux avoir 40 ans. Non, c'est pas vieux du tout, mais ma chum, qui est chorégraphe, m'a demandé, est-ce que tu veux des danseurs dans la vingtaine ou plus dans nos âges? Puis j'ai dit, dans nos âges. J'ai rien contre les jeunes dans la vingtaine, là, au contraire. Mais j'avais envie que ce soit à mon image. J'ai 46 ans, je vais avoir 47, puis j'ai envie d'être fière. Regarde, de là, ça. on le voit, là, c'est ça, c'est que des gens avec une diversité de corps, ils sont tous... Et c'est un plaisir. On sent dans ton visage, dans ton corps, dans ta danse, le plaisir. Alors, on va-tu l'entendre, cette toune-là? Alors, ça s'appelle « C'est fou ». Et je vous préviens à la maison, Ima va nous la faire au complet, accompagnée à la guitare par Francis Tétu.
je vous préviens, vous allez m'en vouloir parce que cette chanson-là, c'est un verre d'oreille. Vous allez l'avoir dans la tête, pas juste aujourd'hui, toute la journée, mais tout le reste de la semaine. L'album sort en septembre, mais cette chanson-là est déjà sortie. Alors, juste pour décrire les gens qui nous écoutent à la radio, Ima a les yeux fermés, les pieds nus avec ses beaux orteils peints en rouge Bourgogne, bien ancrés dans la terre. Alors, on vous écoute, Francis et Ima, avec cette chanson « C'est fou ». J'ai dans les mains, sur mon chemin, caché tant de je t'aime, toutes les histoires de ma mémoire résonnent au fond de mes poèmes. J'ai traversé mes orages, jamais je n'y retournerai. Je veux vivre ma vie à moi, danser, qu'importe l'endroit, sentir mon cœur qui bat. La 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 la, je veux goûter à la folie, m'envoler au bout de la nuit et peut-être sentir ton cœur qui bat pour moi. Tam tam, taram, taram, tous les je sais que je ne sais pas feront toujours partie de moi. Et les secrets pris dans ma voix, je les déclare très loin de moi. J'ai traversé mes orages, jamais je n'y retournerai. Je veux vivre ma vie à moi, danser, qu'importe l'endroit, sentir mon cœur qui bat. La 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 la, je veux goûter à la folie, m'envoler au bout de la nuit et peut-être sentir ton cœur qui bat pour moi. La 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 la, la 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 la. C'est fou, c'est tout, c'est nous, l'amour. Je veux vivre ma vie à moi, danser, qu'importe l'endroit, sentir mon cœur qui bat. La 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 la, je veux goûter à la folie, m'envoler au bout de la nuit et peut-être sentir mon cœur qui bat pour toi. La 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 la, la 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 la, c'est vous. Ah, j'adore ça. Viens t'asseoir, Ima. Et je trouve ça génial parce que moi, quand j'écoutais la chanson, la version donc avec le vidéoclip que tu as mis en ligne, à un moment donné, tu pars à rire dans la chanson. Puis là, je me disais, mais c'est tellement spontané, puis c'est tellement la Ima lumineuse que je connais. Mais là, tu l'as refait. Ouais. Donc, j'espère que tu vas le faire à chaque fois que tu fais la chanson. Ben oui, il faut. Cet éclat de rire en plein milieu d'une chanson, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu nous présenter ta nouvelle chanson. L'album au complet va sortir le 5 septembre. Je suis essoufflée. J'ai juste fait la, je t'ai soufflé. Oh mon Dieu! C'est pas drôle la quarantaine, hein? Merci beaucoup, Francis Tétu à la guitare. Merci, Ima. Toujours Merci un plaisir. Et écoute, ils sont chanceux, les gens qui t'ont comme prof de yoga, prof de méditation, les gens qui assistent à tes conférences. Tu es vraiment une femme complète dans toutes les sphères de ta vie et tu es magnifique. Merci, Ima. Merci.